À 5 pas de la porte d'entrée, Marissa m'a attrapé le poignet et a murmuré « Peux-tu ne pas te comporter comme mon petit ami ce soir ?» J'ai demandé pourquoi. Elle a jeté un regard vers la fête et a dit « Ne laisse juste pas les gens penser que nous sommes venus ensemble. » J'ai souri, j'ai lâché sa main et j'ai passé la nuit à découvrir qu'elle m'avait déjà effacé. Je m'appelle Nolan, j'ai 32 ans, et j'étais avec Marissa depuis assez longtemps pour savoir exactement comment elle aimait son café, le côté du canapé qu'elle s'appropriait pendant les soirées cinéma, et le sourire qu'elle utilisait quand elle voulait que je laisse tomber un sujet. Je n'ai jamais eu besoin de la version de la relation avec une photo de profil assortie. Je ne me suis jamais soucié de savoir si elle me publiait chaque semaine ou écrivait de longues légendes sur nous en ligne. Mais je n'aurais jamais pensé non plus que je devrais demander à ma propre petite amie si j'avais le droit d'exister à côté d'elle en public. Marissa avait 31 ans et pendant la majeure partie de notre relation, je pensais qu'elle était simplement réservée. C'était le mot qu'elle utilisait toujours. Je n'aime tout simplement pas que les gens se mêlent de mes affaires. Publier sur ces relations rend les gens bizarres. Je n'ai pas besoin que des inconnus nous valident. Au début, je les respectais. Honnêtement, j'ai même un peu aimé ça. J'étais sorti avec des femmes auparavant qui voulaient tout mettre en ligne. Chaque dîner, chaque cadeau, chaque mardi normal se transformait en preuve pour un public. Marissa n'était pas comme ça. Elle gardait les choses discrètes. Je pensais que cela signifiait qu'elle était mature. La première année, c'est ce que j'ai ressenti. Nous avions nos routines. Les plats à emporter du vendredi, généralement de la nourriture thaïlandaise parce qu'elle disait toujours avoir envie de quelque chose d'épicé, puis elle volait la moitié de mes nouilles douces. Les courses du dimanche, les soirées cinéma où elle mettait ses pieds froids sous ma jambe et prétendait ne pas savoir que ça m'énervait. Elle avait une tasse chez moi, un tiroir dans ma commode, et l'habitude de m'envoyer un texto pour me dire de rentrer quand elle savait que je conduisais tard. Mais cette histoire de vie privée a commencé à changer de forme. Elle n'évitait pas seulement de poster des photos de couple. Elle évitait les photos où j'étais trop près. Si un ami prenait une photo de groupe et que j'avais mon bras autour d'elle, elle en demandait une autre parce qu'elle avait cligné des yeux ou que ses cheveux étaient mal coiffés. Ensuite, celle qu'elle republiait était celle où j'étais à 2 personnes d'elle. Elle n'évitait pas seulement les étiquettes en ligne. Elle évitait les étiquettes en personne, en présence de certaines personnes. Une fois, lors d'un dîner d'anniversaire, une femme que j'avais rencontrée 2 fois nous a demandé depuis combien de temps nous étions ensemble. Marissa a ri et a dit « Oh, Nolan et moi, ça remonte à loin. » C'était tout. Pas « Nous sommes ensemble depuis presque 3 ans. » Pas « C'est mon petit ami. » Juste ça remonte à loin. Je lui en ai parlé plus tard dans la voiture. Tu as fait comme si on avait été ensemble en colonie de vacances, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel, mais pas assez fort pour déclencher une dispute. Tu sais ce que je voulais dire. Je ne te demande pas de m'annoncer avec une trompette, ai-je dit. Je te demande de ne pas agir comme si tu étais célibataire quand je suis à côté de toi. Elle a tendu la main par-dessus la console et m'a serré la main. Tu te prends trop la tête. J'aime ce que nous avons. Je n'aime juste pas les étiquettes devant les gens. Cette phrase m'a dérangé plus qu'elle n'aurait dû, parce que nous avions une étiquette quand elle avait besoin d'aide pour déplacer une commode. Nous avions une étiquette quand sa voiture avait besoin d'un coup de pouce. Nous avions une étiquette quand elle voulait que je m'assoie avec elle pendant la grosse frayeur médicale de sa tante, ou que je récupère des médicaments, ou que je vienne avec le dîner après une mauvaise journée. Elle n'a jamais eu de mal à me laisser être son petit ami dans les cuisines, les parkings, les salles d'attente, ou à minuit quand elle se sentait seule. C'était seulement dans certaines pièces que je devenais Nolan. Pas son petit ami, pas son partenaire, juste Nolan. Pourtant, j'ai continué à lui laisser de l'espace. Je me suis dit que chacun a son propre niveau de confort. Je me suis dit que j'étais assez sûr de moi pour ne pas avoir besoin de validation publique. Je me suis dit que la patience était de la maturité. Avec le recul, c'est là que j'ai commencé à me mentir à moi-même. La fête avait lieu chez Grant. C'était un de ces gars qui savait recevoir sans que cela ressemble à une performance. Des tables pliantes dans le jardin, des glacières alignées près de la clôture, des guirlandes lumineuses traversant le patio, des assiettes en carton empilées à côté des chips et des sauces, quelqu'un se battant constamment avec le haut-parleur Bluetooth. C'était censé être une réunion décontractée, mais Marissa l'a traité comme quelque chose de plus grand.
Elle a commencé à se préparer 2 heures à l'avance. Cela en soi n'était pas étrange. Elle aimait avoir l'air soigné. Mais ce soir-là, elle a changé de tenue 3 fois et a continué à vérifier son téléphone entre chaque changement. D'abord, c'était une robe vert foncé, puis un jean et un haut noir ajusté, puis un pull crème qu'elle a mis, enlevé, et remis. J'étais assis sur le bord de son lit, faisant défiler mon téléphone, quand elle s'est plantée devant le miroir et m'a regardé à travers le reflet. « Est-ce que ça fait trop habillé ?» a-t-elle demandé. « Tu es très bien. » Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai levé les yeux. « Tu as l'air d'aller à une fête. » Elle a pincé les lèvres. « Et ta veste ?» Elle a montré la chaise où j'avais posé ma veste. Elle est un peu assortie à ça. J'ai regardé ma veste, puis son pull. C'est une veste marron. La moitié des gens là-bas porteront du marron, du noir ou du jean. Je ne veux juste pas qu'on ait l'air d'avoir planifié nos tenues. Cela m'a fait marquer une pause. J'ai essayé de garder une voix normale. L'avons-nous fait? Non, évidemment. Elle a attrapé son téléphone, l'a vérifié à nouveau, puis l'a retourné face contre la commode. C'était la première chose qui m'a paru bizarre. Pas la tenue, pas la nervosité, la façon dont elle a retourné son téléphone quand elle a remarqué que je l'avais vu. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oui » a-t-elle souri. Mais c'était le sourire qu'elle utilisait quand elle voulait que je laisse tomber un sujet. Ne rends pas cette soirée pesante. Je ne savais pas que cette soirée avait un poids. Nolan. J'ai levé une main. D'accord. Le trajet en voiture était silencieux d'une manière qui n'était pas paisible. Marissa n'arrêtait pas de baisser le miroir du pare-soleil, de vérifier son rouge à lèvres, puis de vérifier son téléphone. Elle a tapé un message à un feu rouge, en inclinant l'écran loin de moi, et l'a verrouillé avant que je puisse voir quoi que ce soit. Je n'essayais pas de fouiner. Mais quand quelqu'un commence à vous cacher quelque chose dans un espace aussi petit qu'une voiture, vous n'avez pas besoin de voir les mots pour savoir que le comportement a changé. Quand nous nous sommes garés près de la maison de Grant, des voitures étaient déjà alignées des 2 côtés de la rue. La musique pulsait faiblement depuis le jardin. Des gens riaient quelque part derrière la clôture. Je me suis garé 2 maisons plus loin et Marissa est restée assise une seconde après que j'ai coupé le moteur. « Ça va ?» ai-je demandé. « Oui » a-t-elle dit rapidement. « Juste stupide ?» Elle a regardé la maison, puis moi. C'est à ce moment-là qu'elle a touché mon poignet. « Ce soir, peux-tu ne pas faire le truc du petit ami ?» Je l'ai regardé fixement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle a baissé la voix, même si nous étions seuls dans ma voiture. « Agis simplement de manière décontractée. » Nous sommes décontractés. « Non, je veux dire, elle a expiré comme si je rendais les choses difficiles. Ne fais pas croire aux gens que nous sommes venus ensemble. » J'ai regardé à travers le pare-brise vers la maison. Quelqu'un a ouvert la porte d'entrée et une vague de musique et de voix s'est échappée. Puis je l'ai regardé à nouveau. « Es-tu en train de me demander de prétendre que je ne suis pas ton petit ami ?» Ses yeux se sont tournés vers la porte au lieu de rester sur moi. « Juste pour ce soir. Ne rends pas les choses bizarres. » C'était une chose si étrange à entendre de la part de quelqu'un qui m'avait embrassé dans cette même voiture 10 minutes plus tôt. Je voulais poser 10 questions à la fois. Pourquoi? Pour qui? Depuis quand suis-je bizarre? Mais quelque chose dans son visage m'a arrêté. Non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que soudainement, je ne lui faisais plus confiance. Si j'insistais là, tout de suite, elle pleurerait, ou s'énerverait, ou m'accuserait de gâcher la soirée avant même qu'on soit entré. Elle ferait en sorte que toute l'histoire tourne autour de ma réaction plutôt que de sa demande. Je la connaissais assez bien pour savoir ça. Alors j'ai souri. Pas chaleureusement, pas joyeusement, juste assez pour qu'elle ne puisse pas dire que j'avais explosé. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. D'accord, bien sûr. Décontractée. Elle a semblé soulagée, ce qui m'a fait plus mal que la demande. Nous sommes sortis de la voiture. Elle a marché devant moi, pas de beaucoup, mais assez pour que cela paraisse intentionnel. Le temps que nous atteignions le porche, elle avait 3 pas d'avance, ouvrant la porte comme si elle était arrivée seule, et que j'étais juste un autre invité derrière elle. Grant était près de l'entrée, tenant un gobelet en plastique rouge,
et arborant l'expression d'un homme déjà en retard de 3 problèmes d'organisation. Marissa, a-t-il dit. Salut, Nolan, vous venez d'arriver tous les deux. J'ai attendu. Marissa a ri légèrement. À peu près. Nous sommes entrés en même temps. Grant a regardé de l'un à l'autre pendant une demi-seconde. Puis son visage a pris cette expression sociale polie de quelqu'un qui remarque quelque chose d'étrange et décide de ne pas y toucher. Cool, a-t-il dit. Les boissons sont dans la cuisine. La nourriture est dehors. Marissa s'est éclipsée vers la cuisine sans m'attendre. C'était la deuxième piqûre. Pas dramatique, pas bruyante, juste une petite coupure nette. J'ai suivi à mon rythme. À l'intérieur, la maison sentait les chips, la bière, le parfum et les corps chauds. Les gens se tenaient en petits groupes dans le salon et la cuisine. Quelqu'un avait installé une table pliante avec des bouteilles et des mélangeurs. Un haut-parleur sur le comptoir jouait de la musique juste assez fort pour que chaque conversation nécessite de se pencher un peu. Je connaissais certaines des personnes présentes. Kim était près de la porte arrière, discutant avec 2 gars que je reconnaissais de fêtes précédentes. Jade tenait son téléphone en l'air, enregistrant un lamp panoramique de la cuisine avec la légende déjà à moitié tapée. Tessa était sur le canapé, me regardant avec un léger froncement de sourcils qui a disparu dès que Marissa est passée. Marissa est revenue avec un verre. Une femme que je ne connaissais pas s'est approchée d'elle et l'a serrée dans ses bras. « Tu es venue, a dit la femme. »« Verly, a dit Marissa en riant. La femme m'a jeté un regard. Marissa s'est légèrement tournée. « Oh, voici mon ami Nolan. » Mon ami. C'était la première fois en 3 ans que je l'entendais me déclasser à voix haute. J'ai senti quelque chose se figer dans ma poitrine. La femme a souri poliment. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, ai-je dit. Marissa a pris une gorgée de son verre et ne m'a pas regardé. J'aurais pu la corriger. J'aurais pu dire petit ami. En fait, j'aurais pu mettre la femme mal à l'aise, faire paniquer Marissa, et faire en sorte que toutes les personnes dans un rayon de 2 mètres se retournent pour regarder. Au lieu de ça, j'ai observé. C'est devenu mon plan avant même que je le comprenne pleinement. Observer. Écouter. La laisser me montrer ce qu'elle pensait pouvoir se permettre, croyant que je voulais trop cette relation pour m'y opposer. Pendant l'heure qui a suivi, Marissa s'est déplacée dans la fête comme si elle éditait soigneusement une version d'elle-même en temps réel. Quand je me tenais près d'elle, elle s'éloignait. Quand je rejoignais une conversation dans laquelle elle se trouvait, elle trouvait une raison pour aller chercher de la glace, ou prendre des nouvelles de Jade, ou dire bonjour à quelqu'un à l'autre bout de la pièce. Si je croisais son regard, elle me souriait crispement, comme si j'étais un collègue avec qui elle devait être polie. Puis la photo a commencé. Jade a tapé dans ses mains dans le jardin et a crié. « Tout le monde, serrez-vous. J'ai besoin d'une bonne photo de groupe avant que les gens ne deviennent négligés. » Les gens ont ri et se sont déplacés sous les guirlandes lumineuses. Je me suis avancé vers le groupe parce que c'était normal. J'étais invité. J'en connaissais assez. J'étais venu en voiture avec Marissa. Marissa m'a vu arriver et s'est déplacée de l'autre côté de Jade. « En fait, je vais me mettre ici, » a-t-elle dit. Elle a mis 2 personnes entre nous. Jade a levé son téléphone. Parfait. Tout le monde, ayez l'air vivant. Le flash a éclaté. Puis quelqu'un a dit, « Attendez, Evan est là. » J'ai vu Marissa changer avant de le voir. Son visage s'est illuminé, pas le sourire normal qu'elle offrait à ses amis. Celui-ci était plus vif, plus nerveux, plus éveillé. Elle a lissé le devant de son pull. Elle a vérifié ses cheveux avec ses doigts. Elle s'est redressée. Evan est entré par le portail latéral comme s'il s'attendait à ce que les gens le remarquent. Il avait 33 ans, beau de la manière facile d'un homme qui se sait beau, portant une veste propre et ne tenant que son téléphone. Il a serré Grant dans ses bras, a fait un check avec Cam, puis a repéré Marissa. « La voilà », a-t-il dit. Marissa a ri trop fort. « Tu es en retard. »« Tu as remarqué ?»« Je veux dire, la fête a remarqué. » Il l'a serré dans ses bras. Cela a duré une seconde de plus que nécessaire. Pas assez pour que quelqu'un le signale, juste assez pour que je comprenne pourquoi on m'avait demandé de ne pas être son petit ami ce soir-là.
Les yeux d'Evan sont passés au-delà d'elle et se sont posés sur moi. Je ne savais pas que tu venais accompagner, a-t-il dit. Marissa n'a pas manqué un battement. Pas vraiment. Nolan connaît tout le monde. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Evan m'a fait un signe de tête désinvolte. D'accord. Salut, mec. Salut. Il connaissait mon nom. Cela a eu son importance plus tard. Jade a immédiatement voulu une autre photo parce qu'Evan était arrivé. Tout le monde s'est à nouveau déplacé. Je suis resté où j'étais. Marissa s'est retrouvée près d'Evan cette fois. Et quand Jade a dit à tout le monde de se serrer, il a mis son bras autour des épaules de Marissa. Elle l'a laissé faire. Puis elle m'a regardé, pas d'un air désolé, ni même coupable, mais d'un air d'avertissement, comme si elle me mettait au défi de réagir et en même temps me suppliait de ne pas le faire. C'est à ce moment-là que la colère est montée, mais pas chaude, froide, nette, utile. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai détourné le regard. Elle ne me demandait pas de lui faire confiance. Elle me mettait au défi de prouver que j'étais le problème. Quelques minutes plus tard, Cam est venu à côté de moi près de la glacière. Il avait toujours été amical, bien que nous ne soyons pas proches. Le genre de gars qui se souvenait de votre nom, posait des questions de suivi décentes et semblait mal à l'aise face au drame. Il a fait un signe de tête vers mon gobelet vide. Ça va? Ouais. Il a hésité. Attends, tu es venu avec elle? Je l'ai regardé. Pourquoi est-ce surprenant? Son visage a changé instantanément. Aucune raison. Je pensais juste laisse tomber. Non, dis-le. Cam s'est frotté la nuque. Je ne sais pas, mec. Je pensais que vous aviez une situation un peu quoi. Il a regardé vers Marissa, qui riait de quelque chose qu'Evan disait. Pas mes affaires. C'est une réponse. Il a soupiré. Je pensais juste que les choses étaient compliquées. J'ai failli rire. Ce mot encore, même si je ne l'avais pas encore entendu ce soir-là. Compliqué. Le mot préféré des gens qui veulent les avantages d'un mensonge sans admettre qu'ils mentent. Avant que je puisse dire autre chose, un autre invité s'est approché de la glacière pour prendre un verre. Son nom était peut-être Ryan ou Brian. Je l'avais rencontré une fois à un barbecue. Il m'a regardé et a dit « Oh, tu es Nolan, n'est-ce pas ?»« Ouais, content de te voir. Je pensais que vous aviez rompu il y a des mois. » Il l'a dit nonchalamment, comme s'il parlait de la météo. Kim avait l'air de vouloir disparaître dans la glacière. J'ai gardé une voix égale. C'est nouveau pour moi. Le gars s'est figé. Oh, désolé. J'ai dû me tromper, peut-être. Il est parti rapidement. Je suis resté là, tenant mon gobelet, tandis que le jardin continuait de s'animer autour de moi. Musique, rire, quelqu'un criant pour plus de glace. Jade enregistrant un boomerang de 3 personnes trinquant. Bruit normal de fête. Lumière normale de fête. Des gens normaux mangeant dans des assiettes en carton pendant que je réalisais que ma relation avait apparemment été réécrite dans des pièces où je n'étais pas. J'ai sorti mon téléphone et ouvert Instagram. Jade avait déjà posté 6 stories. La première était une photo de la cuisine. Marissa était dans le coin en train de rire, lumineuse et jolie, et ayant l'air très célibataire. La deuxième était un panoramique du jardin. J'ai vu mon épaule pendant une demi-seconde avant que la caméra ne se détourne. La troisième était la photo de groupe. Je savais que je me tenais sur le bord. Dans la version publiée, le recadrage s'arrêtait juste avant moi. Légende, les meilleures personnes, la meilleure nuit. Je l'ai regardé plus longtemps que je n'aurais dû. J'étais assez proche pour la conduire là-bas, mais apparemment trop proche pour rentrer dans le cadre. Puis un texto est apparu en haut de mon écran. Tessa, ça va ce soir? J'ai regardé de l'autre côté du jardin. Tessa se tenait près des portes-fenêtres, téléphone à la main, sans me regarder directement. J'ai répondu, pourquoi ça n'irait pas? 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Tessa, je ne veux rien déclencher. Moi, on dirait que quelque chose a déjà commencé. Pas de réponse. J'ai rangé mon téléphone. 1 minute plus tard, Marissa est apparue à côté de moi. Pas assez près pour avoir l'air affectueux.
Assez près pour chuchoter. Tu peux tenir ça une seconde, a-t-elle demandé, poussant légèrement son verre vers moi tout en fouillant dans son petit sac à main. Pendant 3 ans, je l'aurais pris automatiquement. Ce soir-là, j'ai regardé le gobelet et j'ai dit, tu peux le tenir. Elle a fait une pause. Sérieusement, tu peux le poser sur la table. Ses yeux se sont rétrécis. Pourquoi agis-tu comme ça? Comme quoi? J'ai regardé autour du jardin, puis je l'ai regardé. Je pensais que le plan était d'être décontracté. Sa bouche s'est crispée. Peux-tu ne pas me punir en public? Je ne fais rien en public. C'est ça le problème. J'ai presque souri à ça. Elle me voulait invisible, mais toujours utile. Distant, mais disponible. Pas son petit ami, sauf quand elle avait besoin du travail d'un petit ami. Elle s'est penchée plus près. N'en fais pas toute une histoire maintenant. Je ne suis pas Nolan. Marissa. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Elle a craqué la première, se détournant avec une respiration calme et irritée. Puis Evan a appelé son nom près du foyer, et elle est allée vers lui. Mon téléphone a de nouveau vibré. Tessa avait envoyé des captures d'écran. Je suis allé dans le couloir près de la salle de bain où c'était plus calme. La première capture d'écran provenait d'une conversation de groupe que je n'avais jamais vue. Il y avait peut-être 8 personnes dedans, dont Marissa, Tessa, Jade et Evan. Quelqu'un avait écrit « Attends, est-ce que Nolan vient ?» Une autre personne, la situation du petit ami est-elle toujours compliquée ce soir? Puis, Marissa, s'il vous plaît, ne présentez pas Nolan comme mon petit ami. Je ne veux pas qu'Evan pense que je suis prise. J'ai lu cette ligne 3 fois. Pas parce que je ne la comprenais pas. Parce que je la comprenais. La capture d'écran suivante en montrait plus. Jade, meuf, qu'est-ce que tu fais? Marissa, nous n'avons pas rompu, mais j'ai besoin que ce soir soit simple. Quelqu'un d'autre, alors, il est présent en tant que soutien en arrière-plan. MDR. Marissa, ne sois pas méchante. Il est adorable. N'en faites juste pas toute une histoire. Tessa avait envoyé un dernier message avec les captures d'écran. Tessa, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je ne voulais pas m'en mêler, mais je ne pensais pas non plus que tu méritais d'être pris au dépourvu. C'est à ce moment-là que toute la soirée a cessé d'être gênante et est devenue délibérée. Marissa n'avait pas paniqué à la porte. Elle n'avait pas fait une demande maladroite parce qu'elle était anxieuse. Elle l'avait planifiée avant notre départ. Peut-être avant qu'elle ne change de tenue, peut-être même avant que je vienne la chercher. Elle me voulait là, mais pas en tant que son petit ami. Elle voulait mon trajet, ma stabilité, ma présence en arrière-plan, mon assurance émotionnelle. Mais elle voulait aussi qu'Evan la regarde comme si elle était disponible. Et Evan en savait assez pour jouer le jeu. Je suis resté dans ce couloir, entendant une chasse d'eau se tirer derrière une porte fermée et quelqu'un rire dans la cuisine, et j'ai senti la dernière once d'embarras me quitter. L'embarras a besoin de confusion pour survivre. Je n'étais plus confus. J'ai sauvegardé les captures d'écran. J'ai enregistré les stories de Jade avant qu'elles ne disparaissent. J'ai fait une capture d'écran du texto précédent de Marissa depuis la voiture où elle avait écrit « Pouvons-nous ne pas faire ça maintenant? Sois juste normal ce soir. » Je ne savais pas encore si j'en aurais besoin, mais je savais que je ne voulais pas être piégé dans une histoire qu'elle écrirait plus tard. Puis je suis retourné dehors. Marissa était près du foyer avec Evan, Jade et 2 autres personnes. Evan racontait une histoire avec ses mains et Marissa riait comme si l'histoire était beaucoup plus drôle qu'elle ne l'était probablement. Elle m'a jeté un regard quand je suis sorti. Je ne lui ai rien donné. Pas de regard noir, pas de sourcils levés, pas de visage de petit ami blessé qu'elle pourrait pointer du doigt plus tard. J'ai juste marché jusqu'à la table, pris une bouteille d'eau et parlé à Grande du match qui passait en silence sur la télé à travers la fenêtre du patio. Après environ 15 minutes, Marissa est revenue. J'ai froid, a-t-elle dit. J'ai regardé son pull. Oui, il s'est rafraîchi. Elle a attendu. J'avais ma veste. Je ne la lui ai pas offerte. Son expression a vacillé. D'accord. Un peu plus tard, elle s'est fait coincer par quelqu'un qui lui demandait comment elle et Evan se connaissaient. C'était clairement inconfortable.
L'ancien moi serait intervenu avec une blague ou aurait changé de sujet parce que j'étais doué pour lire son visage. Ce soir-là, j'ai laissé le silence s'installer là où elle l'avait créé. Elle m'a regardé une fois, d'un air sec et agacé. J'ai pris une autre gorgée d'eau. Finalement, elle est rentrée à l'intérieur. Evan a suivi une minute plus tard. Je n'ai suivi aucun des deux. Je n'en avais pas besoin. Il ne s'agissait pas de les surprendre en train de faire quelque chose. La trahison avait déjà eu lieu par écrit. Vers minuit, j'ai trouvé Grant près de la cuisine en train de réapprovisionner les gobelets. « Salut », ai-je dit. « Je m'en vais. » Il a eu l'air surpris. « Ça va ? » ?»« Ouais, merci de m'avoir invité. » Ses yeux se sont tournés vers le jardin. « Marissa part aussi ?» J'ai soutenu son regard pendant une seconde. Il faudrait lui demander. C'est tout ce que j'ai dit. Grant a hoché la tête lentement, comme si une autre pièce du puzzle s'était mise en place. Conduis prudemment, mec. Je suis sorti par la porte d'entrée, seul. Je ne l'ai pas claqué. Je n'ai rien annoncé. Je ne suis pas allé chercher Marissa pour lui dire que je partais. Je n'ai fait de discours à personne sous les guirlandes lumineuses. Je ne suis pas resté dans l'allée à envoyer des paragraphes dramatiques par texto. J'ai simplement cessé de participer. L'air de la nuit était plus froid que prévu. Je suis monté dans ma voiture, je suis resté assis un moment et j'ai regardé le siège passager où se trouvait le sac à main de Marissa plus tôt. Il y avait un baume à lèvres sur le tapis de sol. Le sien. Je l'ai ramassé, je l'ai mis dans le porte-gobelet et j'ai démarré la voiture. J'étais à mi-chemin de la maison quand mon téléphone a vibré. « Marissa, où es-tu » Je n'ai pas répondu immédiatement. Une autre vibration. « Marissa, Nolan. » Puis, « Marissa, on peut partir maintenant ?» Je me suis arrêté sur le parking d'une station-service parce que je n'envoie pas de texto en conduisant. J'ai regardé le message et, pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti quelque chose de proche de la satisfaction. Pas de la joie, juste un équilibre. J'ai tapé. Je pensais que nous étions venus séparément. La réponse est arrivée presque instantanément. « Marissa, tu es sérieux ?» Moi, oui. « Marissa, tu me laisses sérieusement ici ?» Moi, tu as dit à tout le monde que je ne t'avais pas amené. « Marissa, ne sois pas mesquin. » Moi, rentre bien. Puis je l'ai mise en sourdine pour le trajet du retour. Le temps que j'arrive, mon corps était fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'heure. J'ai changé de vêtements, branché mon téléphone et me suis assis sur le canapé. Son côté du canapé était vide. Pendant une seconde, l'habitude m'a fait l'imaginer là, blotti sous une couverture, demandant quel film nous regardions, même si elle s'endormirait en 20 minutes. Ça m'a fait mal. Je ne prétendrai pas que non. Une relation ne devient pas insignifiante au moment où vous voyez la vérité. Parfois, c'est ce qui rend les choses pires. Vous vous souvenez clairement des bons moments et vous devez les tenir à côté des mauvais moments sans laisser l'un effacer l'autre. 6 heures après le début de la fête, mon téléphone a sonné. Marissa. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Elle a rappelé. Puis elle a envoyé un texto. Marissa, décroche. C'est puéril. J'ai répondu au 3e appel. Avant que je ne dise quoi que ce soit, elle a commencé. Tu m'as laissé là, l'air stupide. Sa voix était en colère, mais en dessous il y avait de la panique. Je la connaissais trop bien pour ne pas l'entendre. Non, ai-je dit. Je t'ai laissé là, l'air célibataire. Silence, puis. Waouh. C'est donc ce que nous faisons. C'est ce que tu faisais. Tu déformes tout. Je ne suis pas confus, Marissa. J'écoute exactement ce que tu as demandé. Elle a ri une fois, un rire sec et faux. Je t'ai demandé de ne pas faire de scène. Non, tu m'as demandé de ne pas agir comme ton petit ami. C'était pour une nuit. C'était planifié avant notre arrivée. Un autre silence. Celui-là comptait. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était plus basse. De quoi parles-tu ? Tessa m'a envoyé les captures d'écran. Je l'ai entendu inspirer. Puis la déviation est venue. Oh mon Dieu! Bien sûr qu'elle l'a fait.
Elle vit pour le drame. Elle a attendu plus longtemps qu'elle n'aurait dû, en fait. Nolan, cette conversation a été sortie de son contexte. Quelle partie? Elle n'a pas répondu. La partie où tu as dit de ne pas m'appeler ton petit ami devant Evan, ai-je demandé. Ou la partie où tu as dit que tu ne voulais pas qu'il pense que tu étais prise. Ce n'était pas comme ça. C'était comment? Je savais juste que les gens rendraient les choses bizarres. Les gens ne rendaient pas les choses bizarres. Toi, tu te rendais disponible. Ce n'est pas juste. Ce qui n'était pas juste, c'était de me demander de t'aider à mentir à mon sujet. Elle a expiré d'une voix tremblante. Tu agis comme si je t'avais trompé. J'agis comme si tu voulais avoir la possibilité de le faire. C'est une chose tellement peu sûre de toi à dire. Voilà. Le mot qu'elle cherchait toute la nuit. Peu sûre de toi. L'étiquette qui pourrait faire de ma réaction le problème si elle parvenait à la faire coller. Je me suis adossé contre le canapé et j'ai gardé ma voix calme. Si j'étais peu sûr de moi, je me serais battu avec Evan à la fête. Je t'aurais corrigé devant tout le monde. J'aurais posté les captures d'écran. Je n'ai rien fait de tout ça. Tu m'as abandonné. Tu m'as demandé de ne pas agir comme ton petit ami ce soir. J'ai respecté ça. Le problème, Nolan, c'est que j'ai réalisé que je ne veux pas être ton petit ami demain non plus. Elle est devenue silencieuse pour la première fois de la nuit. Je pense qu'elle a compris l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Tu romps avec moi à cause d'une fête, a-t-elle demandé. Non, je mets fin à une relation parce que tu m'as demandé de t'aider à mentir à mon sujet. Sa voix a changé alors. Plus douce. Effrayée. J'ai tout gâché. Oui. Je ne voulais pas te faire de mal. Je crois que tu voulais éviter les conséquences. Ce n'est pas la même chose. C'est cruel. Non. Ce qui était cruel, c'était de me faire rester dans une pièce pleine de gens à qui on avait dit que j'étais compliqué. Elle a commencé à pleurer, doucement d'abord, puis plus fort. 1 an plus tôt, ce son m'aurait fait céder. Je l'aurais réconforté. J'aurais adouci le propos. J'aurais dit que nous pourrions en parler demain et peut-être que nous aurions passé un autre mois à prétendre que c'était un problème de communication. Mais j'avais vu les messages. Il est adorable. N'en faites juste pas toute une histoire. Cette ligne avait fait quelque chose de permanent. J'apporterai tes affaires demain, ai-je dit. Tu n'as pas à faire ça. Si. Nolan, s'il te plaît. Je ne vais pas te crier dessus. Je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas débattre de chaque détail jusqu'à ce que tu trouves une phrase que tu puisses utiliser pour que ce soit de ma faute. Ce n'est pas ce que je fais. Si, et j'en ai fini d'être patient avec ça, a-t-elle reniflé. Alors c'est tout. C'est tout. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse le transformer en boucle. Le lendemain matin, l'histoire a commencé à bouger sans moi. Je me suis réveillé avec 16 messages non lus dans la conversation de groupe commune. Je ne les ai pas ouverts tout de suite. J'ai fait du café, pris une douche, et mis les affaires de Marissa dans une simple boîte en carton, un pull gris qu'elle avait laissé sur le dossier d'une chaise, son chargeur de téléphone de ma chambre, une barrette à cheveux du tiroir de la salle de bain. Une tasse qu'elle adorait mais n'emportait jamais chez elle parce qu'elle aimait avoir sa tasse chez moi, le baume à lèvres de ma voiture, son double de clés. Pas de lettres, pas de petits discours cachés sous le pull, pas d'objet sentimental final destiné à la faire pleurer. Juste ses affaires. Puis j'ai ouvert la conversation. Marissa y était arrivée la première. Elle avait écrit « Nolan m'a laissé en plancher grand hier soir parce qu'il est devenu bizarre et jaloux. Je suis honnêtement gêné que ce soit même un sujet. » Pendant quelques minutes, personne n'a répondu. Puis Jade a écrit « Attends, que s'est-il passé ?» Marissa, il est parti sans me le dire. Genre, il m'a vraiment laissé là. Quelqu'un d'autre, tu n'as pas dit que vous étiez venus séparément? Puis Cam, ouais, j'étais confus à ce sujet aussi. Marissa, ce n'est pas la question. Grant, je ne me mêle pas de ça. Mais Nolan a dit au revoir quand il est parti. Il ne faisait pas de scène. Jade a posté une série de photos de la fête sans réfléchir. Ou peut-être qu'elle réfléchissait plus que je ne lui en donnais le crédit. Les photos n'étaient pas éditées, pas recadrées comme dans la story. Dans 3 d'entre elles,
j'étais visible, debout au bord des groupes tandis que Marissa se tenait loin de moi. Dans une, le bras d'Evan était autour d'elle alors qu'elle regardait directement vers l'endroit où je me tenais. Quelqu'un a écrit, c'est gênant. Puis Tessa a finalement dit, Marissa, tu nous as dit de ne pas le mentionner comme ton petit ami. C'est pour ça que les gens étaient bizarres. Marissa, tu es sérieuse en ce moment? Tessa, je n'essaie pas de t'accabler, mais tu l'as fait. Une autre amie a écrit, tu as littéralement dit pas devant Evan. C'est à ce moment-là que la conversation est devenue silencieuse de la manière dont les conversations de groupe le deviennent lorsque tout le monde lit, mais personne ne veut être le prochain à marcher sur la mine. Je n'ai pas envoyé les captures d'écran. Je n'en avais pas besoin. Marissa a réessayé 1 heure plus tard. Marissa, j'étais nerveuse et j'ai dit une bêtise. Ça n'excuse pas qu'il m'ait abandonné. Qui m'a répondu, tu as dit aux gens qu'il n'était pas vraiment avec toi. À quoi t'attendais-tu qu'il fasse? Grant n'a rien ajouté d'autre, mais il a posté son propre album photo plus tard dans l'après-midi. Grant n'était pas mesquin. Il était juste allergique au fait d'être entraîné dans des mensonges. Ces photos étaient des photos de fête normales. Éclairage désordonné, gens qui clignent des yeux, gobelets rouges partout. Mais elle montrait ce qui s'était passé mieux que n'importe quelle diatribe n'aurait pu le faire. Moi arrivant près de Marissa. Marissa se tenant loin de moi. Evan se penchant dans son espace. Moi parlant à d'autres personnes, ne causant pas de problème. Sa version avait besoin que j'aie l'air instable. Les photos me faisaient paraître calme. C'est une chose difficile à contredire. À midi, Evan avait commencé à prendre ses distances aussi. Je le sais parce que Marissa m'a envoyé une capture d'écran, ce qui était un choix étrange, mais la panique rend les gens négligents. Elle a écrit, Evan agit comme s'il ne savait rien maintenant. Puis elle a envoyé son message. Evan, écoute, je ne me mêle pas de quoi que ce soit. Tu m'as dit que les choses étaient compliquées. Je ne savais pas que c'était si sérieux. J'ai failli rire. Il en savait juste assez pour en profiter et pas assez pour être responsable. C'était Evan en une phrase. Marissa a envoyé un autre texto. Marissa, il ment. Il savait pour toi. J'ai répondu, je sais, Marissa. Alors tu devrais être en colère contre lui aussi. Moi, je ne suis pas en couple avec Evan. Elle n'a pas répondu pendant 20 minutes. Puis, Marissa, tu jettes vraiment des années par la fenêtre pour une soirée gênante. J'ai tapé et effacé 3 réponses différentes avant d'envoyer la seule qui comptait. Moi, ce n'était pas une soirée. C'était la première soirée où tu as dit tout haut ce que tu pensais tout bas. Après ça, j'ai arrêté de répondre pendant un moment. Cet après-midi-là, j'ai annulé la réservation de week-end que nous avions faite pour le mois suivant. Je me suis retiré du plan de streaming partagé. Elle l'utilisait plus que moi. J'ai envoyé un message à sa sœur pour lui dire que je ne partagerais plus le cadeau d'anniversaire de leur mère et que Marissa s'en occuperait. J'ai annulé les billets d'événements prépayés que j'avais achetés et j'ai demandé le remboursement possible. Rien de dramatique, rien de cruel, juste la suppression de l'infrastructure de Petite Amie. J'ai été surpris de voir à quel point notre vie avait été construite autour de petites commodités que je fournissais sans réfléchir, trajet, plan, paiement, rappel, article de toilette supplémentaire, une clé, un côté du canapé. Un endroit où elle pouvait atterrir quand être indépendante devenait fatigant. Ce soir-là, je suis allé à son appartement avec la boîte. Elle a ouvert la porte, portant le sweatshirt qu'elle portait toujours quand elle voulait avoir l'air petite et blessée. Ses yeux étaient rouges. Ses cheveux étaient attachés en arrière de manière désordonnée. Un mois plus tôt, je serais entré sans qu'on me le demande. Cette fois, je suis resté dans le couloir. Elle a regardé la boîte. Alors c'est tout. Je la lui ai tendue. C'est tout. Elle l'a prise mais n'a pas reculé. Tu ne veux même pas me parler. Nous avons parlé. Tu as décidé. Oui. Ce n'est pas juste. Je l'ai regardé un moment. J'étais fatigué mais plus en colère. Pas de la même manière. La colère m'avait porté toute la nuit. La clarté me portait maintenant. Marissa, tu m'as présenté comme ton amie après 3 ans. Son visage s'est décomposé. J'ai paniqué. Tu as envoyé des messages aux gens avant la fête. J'étais confuse.
Non, tu as été stratégique. Elle a tressailli à cela. J'ai continué, calme, parce qu'il n'y avait aucune raison de jouer la douleur pour quelqu'un qui l'avait déjà vu et l'avait contourné. Tu me voulais assez proche pour être utile et assez loin pour être niable. Tu voulais qu'Evan pense que tu étais disponible et que je pense que tu étais réservé. Ce n'est pas de la confusion. Elle a serré la boîte plus fort. J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit que tu étais désolé, mais que j'avais surréagi. Tu as dit que tu étais désolé, mais que c'était une nuit. Tu as dit que tu étais désolé, mais que je t'avais embarrassé. J'étais embarrassé. Je sais, mais pas parce que tu as fait. Elle a détourné le regard une seconde. Le couloir était silencieux, à l'exception de la télé d'un voisin derrière une porte fermée et du bourdonnement des lumières du bâtiment. Puis elle a dit très doucement. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis la fête. J'ai hoché la tête une fois. Je sais. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Nolan. J'ai reculé. Prends soin de toi. Je me suis retourné et je suis parti avant qu'elle ne puisse trouver une autre version du même argument. Le temps que je retourne à ma voiture, mon téléphone avait vibré 2 fois. Je ne l'ai pas vérifié avant de rentrer chez moi. Elle avait envoyé « Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi froid. » Puis, nous avions toute une vie. Je me suis assis sur mon canapé, de mon côté, parce que le sien ne lui appartenait plus, et j'ai ouvert la conversation de groupe commune une dernière fois. Les gens tournaient encore autour du pot. Quelques messages vagues, quelques commentaires du genre « J'espère que tout le monde va bien ». Une personne disant que les choses privées devraient peut-être rester privées, ce qui était drôle étant donné que tout le problème avait commencé parce que Marissa voulait des avantages privés et une liberté publique. J'ai tapé un message. Marissa et moi ne sommes plus ensemble. Je ne vais pas me disputer à ce sujet ici. J'ai mis fin aux choses parce qu'on m'a demandé de prétendre que je n'étais pas son petit ami devant des gens qu'elle voulait impressionner. S'il vous plaît, ne m'impliquez pas dans les retombées. Je l'ai envoyé. Puis j'ai mis la conversation en sourdine. Je ne suis pas parti parce que partir aurait donné l'impression que je fuyais. J'ai simplement cessé de lui donner accès à moi. Au cours de la semaine suivante, Marissa a essayé différentes approches. La colérique est venue en premier. Tu m'as vraiment fait passer pour une méchante. Puis la sentimentale. Je n'arrête pas de penser à nos soirées cinéma. Est-ce que ça ne signifie rien? Puis la minimisante. C'était une fête stupide. Nous sommes trop vieux pour ça. Puis les excuses avec un hameçon. Je suis désolé, mais tu dois admettre que tu t'es refermé au lieu de me parler. Celle-là a failli obtenir une réponse plus longue qu'elle ne le méritait. J'ai écrit, je ne me suis pas refermé. J'ai écouté. Puis je l'ai effacé. À la place, j'ai envoyé, s'il te plaît, ne m'envoie des textos que pour des choses pratiques. Elle a ignoré cela. Tu jettes une relation par la fenêtre pour une fête. C'était le dernier message auquel j'ai répondu. Non, je mets fin à une relation parce que tu m'as demandé de t'aider à mentir à mon sujet. Elle l'a lu. Aucune réponse n'est venue pendant 2 jours. Dans ce silence, j'ai commencé à remarquer à quel point mon appartement semblait plus léger. Pas plus heureux, exactement. Les ruptures ne sont pas nettes comme ça. Il y avait encore des espaces vides là où se trouvaient les routines. Je me surprenais encore à attraper mon téléphone quand je voyais quelque chose qui l'aurait fait rire. Je me suis encore réveillé une fois à 2 heures du matin et j'ai pensé pendant une demi-seconde que je devrais vérifier si elle était bien rentrée d'une soirée. Mais sous le chagrin, il y avait du soulagement. Je n'avais pas à me demander quelle version de moi était autorisée dans quelle pièce. Je n'avais pas à réduire mes attentes jusqu'à ce que le respect de base semble exigeant. Je n'avais pas à accepter et réserver de quelqu'un qui voulait dire caché. Quelques amis m'ont contacté en privé. Kim s'est excusé de ne pas en avoir dit plus à la fête. Tessa s'est à nouveau excusée d'avoir attendu que les dégâts soient déjà faits. Grant a envoyé un simple message qui disait « Pour ce que ça vaut, tu as géré ça mieux que la plupart des gens ne l'auraient fait. » J'ai apprécié cela, mais je n'avais pas besoin d'un jury. Certaines personnes sont restées amies avec Marissa. C'était bien. Je n'avais pas besoin qu'elle soit exilée. Je n'avais pas besoin que tout le monde choisisse un camp dans une campagne dramatique.
Les vraies conséquences sont généralement plus silencieuses que cela. Les gens ont cessé d'acheter sa version si facilement. Evan a arrêté de flirter une fois que cela impliquait une responsabilité. Jade a arrêté de recadrer la réalité en quelque chose de plus joli. Et Marissa a perdu la seule chose qu'elle avait essayé de protéger, l'image que rien de tout cela n'était intentionnel. Environ 2 semaines plus tard, j'ai croisé Tessa dans un café. Elle avait l'air nerveuse en me voyant, comme si elle s'attendait à ce que je sois en colère. « Je suis vraiment désolée », a-t-elle dit. « J'aurais dû te le dire avant la fête. »« Oui », ai-je dit. « Tu aurais dû. » Elle a hoché la tête, l'acceptant. Puis j'ai ajouté, « Mais tu me l'as dit finalement. » Ça comptait. Elle a semblé soulagée. Elle n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas grave, que tu savais que les choses étaient bizarres. Je savais qu'elle aimait sa vie privée, ai-je dit. Je ne savais pas que j'étais utilisé comme un accessoire. Tessa a grimacé. Pour ce que ça vaut, Evan n'était pas sérieux avec elle. J'ai supposé. Il aimait l'attention. C'est tout. Ce n'était jamais vraiment la partie qui comptait, et ce n'était pas le cas. Les gens pourraient penser que c'était une question de jalousie. Ce n'était pas le cas. Evan n'était pas un grand amour perdu ou un rival. Il était un miroir dans lequel Marissa voulait se regarder pendant une nuit. Elle voulait se voir désirable, non attachée, toujours capable d'attirer l'attention d'un homme qui lui avait un jour donné l'impression d'être choisi. Le problème n'était pas qu'elle voulait de l'attention. Le problème était qu'elle a utilisé ma dignité pour l'acheter. 1 mois après la rupture, Marissa a envoyé un dernier long texto. C'était le genre de message que les gens envoient quand ils ont finalement réalisé que les 10 premières versions n'ont pas fonctionné. Elle a dit qu'elle n'avait pas confiance en elle. Elle a dit que le groupe lui donnait l'impression qu'elle devait paraître naturelle et désirée. Elle a dit qu'Evan lui avait toujours donné l'impression qu'elle était presque assez bien, mais pas tout à fait, et le revoir lui avait embrouillé la tête. Elle a dit qu'elle s'était convaincue que c'était inoffensif parce qu'elle n'allait pas le tromper. Elle a dit qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu, « Je crois que tu n'avais pas confiance en toi. Je crois que tu t'es laissé emporter par la façon dont tu voulais être vue. Mais tu m'as rabaissé pour te sentir plus grande devant des gens qui n'avaient pas d'importance. J'espère que tu comprendras pourquoi cela te semblait acceptable. Je ne reviendrai pas. » Elle a répondu par une seule ligne. « Je suis désolé de t'avoir caché. » Pour la première fois, les excuses n'avaient pas de « mais » attaché. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je voulais la punir. Parce que la clôture n'a pas toujours besoin d'un accusé de réception. Je pense encore à cette nuit parfois. Pas comme avant, avec l'estomac noué et mon esprit rejouant chaque détail comme si je pouvais trouver une issue différente si je faisais une pause au bon moment. Maintenant, je pense à la version de moi-même debout dans le jardin de Grant, regardant ma petite amie rire sous les guirlandes lumineuses avec un homme qu'elle voulait impressionner, tandis que tous les autres comprenaient tranquillement quelque chose qu'on ne m'avait pas dit. Je pense à quel point je voulais rester calme, et je suis resté calme. Mais être calme ne devrait pas signifier être complice de son propre manque de respect. Je n'ai jamais eu besoin que Marissa m'exhibe. Je n'avais pas besoin de légendes assorties, de déclarations publiques ou d'une image de couple parfaite pour des inconnus. J'avais besoin de la simple dignité de ne pas être effacé. Quitter cette fête ne m'a pas semblé puissant sur le moment. C'était triste. C'était froid. C'était comme poser quelque chose que j'avais porté pendant trop longtemps et réaliser seulement alors à quel point c'était lourd. Je ne regrette pas de l'avoir laissé là. Je regrette d'être resté si longtemps dans une relation où être patient signifiait accepter moins que le respect de base. Je n'ai jamais eu besoin d'être sous les feux de la rampe. J'ai juste finalement compris que je méritais de ne pas être caché.